Avant toute chose, messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Eh bien le bonjour messieurs dames, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui on va parler de 3 faits inconnus au bataillon de tous les skateurs. Alors que ce sont 3 histoires qui ont révolutionné pour moi le skate à l'heure actuelle. Aujourd'hui notre skate actuel est basé sur du street et des parts très engagés. Mais il fut un temps où les structures événementielles dans le skateboard ont dépassé l'entendement et ont permis d'accomplir des tricks incroyables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 tricks que personne connaît. Enfin si, je pense que parmi vous, certaines personnes vont les connaître. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir parce que c'est quand même des choses qui ont été faites qu'une fois. En tout cas, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe tout de suite à la première vidéo. Est-ce que vous saviez qu'un skater avait déjà sauté par-dessus la muraille de Chine? Et pas simplement en R, mais en 3-6. Effectivement, c'est en 2005 que le skateur Danny Way a construit une méga rampe pour pouvoir sauter par-dessus la muraille de Chine. Il faut savoir que Danny Way, c'est un des skateurs les plus emblématiques du skateboard, parce qu'il a révolutionné au final la méga rampe, et c'est même lui, il me semble, qui a imposé la méga rampe dans les structures X-Games. Il faut savoir qu'il a éclaté énormément de records, mais aujourd'hui je vais vous parler que d'un seul fait, et qui est le saut par-dessus la muraille de Chine, qui pour moi, l'une de ses plus grandes prouesses. Voilà, il faut savoir que Danny Way aussi a repris la marque Plan B, qui à l'heure actuelle est le Plan B qu'on connaît, mais c'était une marque délaissée et il a pris le flambeau et il a sponsorisé énormément de gens avec. Voilà, pour moi ce trick reste quand même l'un des plus emblématiques du skateboard, mais c'est vrai que très peu de gens le connaissent. Allez, on passe à la deuxième vidéo. Voilà, pour la deuxième vidéo, on va parler d'un sponsor très farfelu. Je vous en avais déjà parlé précédemment dans une vidéo sur Naija, qui est sponsorisée par de la CBD. Mais là, je vais vous parler d'un sponsor encore plus farfelu. Tout d'abord, on va parler du skater Cody McIntyre. Voilà, vous avez sur l'écran des petites parts de lui. Faut savoir qu'il a fait les Street League, il a beaucoup participé à des compètes, et c'est un très grand skater. Mais est-ce que vous saviez qu'il était sponsorisé par une marque de cure-dents? Chacun ses sponsors. Et oui, effectivement, c'est la marque Denson. Donc Denson, c'est une marque de cure-dents assez haut de gamme et qui sponsorise du coup ce skater. Faut savoir que quand on le voit participer au Street League, il a toujours un cure dans la bouche. D'ailleurs, ce qui est extrêmement dangereux, parce qu'au final, il fait pas les petits tricks, il est quand même très engagé et les réceptions des fois peuvent être mauvaises. Mais voilà, fallait que je vous parle de ça parce que je trouve ça très drôle. Et c'est énorme quand même que dans une discipline telle que le skate, il y ait des sponsors de cure-dents. Il faut savoir que Cody McIntyre et Dave Baczynski sont des amis de longue date et dernièrement ils ont fait une vidéo où ils skatent une mini rampe sur la plage tous les deux et je vous laisse aller la voir parce que leurs niveaux sont frappadingues. Bon bah j'espère que cette deuxième histoire vous a plu. Maintenant on passe à la plus folle, la troisième. Bah tu sais c'est quoi cette vidéo derrière? Est-ce que ce serait pas le moment de vous dire de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire si ce concept vous plaît ou non? Bah je crois. J'aimerais bien que ce concept se développe un petit peu plus et c'est pour ça que si vous avez à me faire part d'histoires ou d'anecdotes sur le skate, et ben je serais ravi de les avoir et pourquoi pas en faire une vidéo. Je pense que tout le monde attend la troisième vidéo, c'est ça hein? Le fait le plus exceptionnel de tous les temps. Bon allez, je vous le montre. Alors qu'est-ce qui pourrait être plus exceptionnel que les deux premières? Vous avez pas une petite idée? Si je vous parle de Bob Burkin, ça vous dit quelque chose? Bon, pour tous ceux qui connaissent pas Bob Burkin, faut savoir que Bob Burkin, c'est encore une fois un skater emblématique. Faut savoir qu'il a participé très longtemps avec Tony Hawk sur les grandes compétitions en verte, donc en rampe classique. Faut savoir qu'il a été champion du monde plusieurs fois, il me semble. Ce qui avant tout l'a démarqué, c'est qu'il a aussi une méga rampe chez lui. Tout comme Danny Way, il a fait des choses exceptionnelles dans le skateboard grâce à sa méga rampe et grâce aussi aux sponsors et au financement qu'il a su. Mais cette fois-ci, on va parler d'une histoire encore plus folle. Faut savoir que c'est un trick qui reste quand même des plus dangereux au monde. Je pense même que c'est le plus dangereux au monde après la muraille de Chine. Mais est-ce que vous saviez qu'il a grindé au-dessus du Grand Canyon? Et ouais, il y a des skateurs qui l'ont fait. Bah, il y a un skateur qui l'a fait. Voilà, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Bob Burkin, je vous conseille d'aller voir sa part classique, qui est juste folle. Et pour ceux qui connaissaient la vidéo déjà,
merci d'être resté. C'était cool. On a partagé un bon moment ensemble. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des anecdotes ou des histoires que vous voulez que je présente. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu, ça me fait plaisir. C'était Barab et à bientôt.